Tu as juste donné les caractéristiques d'un homme pas amoureux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors commencez déjà par liker cette vidéo et regardez-la jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de la partager à plusieurs personnes. Alors je vous laisse regarder juste après le générique. Je suis mariée à un homme, ça fait maintenant 3 ans. Et lorsque je me suis mariée, mon mari, on va dire que c'est le seul garçon de ses parents. Et ils ne sont pas nombreux. Oui. Ah, oui. Alors, on s'est mariés, ça fait 3 ans. Mon mari a 3 grandes sœurs et lui, c'est le dernier garçon et le seul garçon de ses parents. Et quand on s'est mariés, ses parents sont quand même aisés. Donc, ils ont refusé en fait qu'on déménage, qu'on parte ailleurs. Ils ont voulu qu'on reste avec eux, mais pas dans la même maison. Ils nous ont donné un appartement dans lequel on vivait avec mon mari. Oui. Bon, j'ai accepté au départ parce que bon, je me suis dit, c'est le seul garçon, il ne faut pas le détacher. J'ai pas voulu être la belle fille qui vient séparer parce qu'il est très attaché à ses parents. Donc, j'ai laissé comme ça. Et sa mère m'avait garanti... On monte rapidement à 5 millions. La team, on monte rapidement à 5 millions. Vous savez que le direct est beaucoup signalé. Très signalé aujourd'hui. Donc, on met les cœurs, la team TikTok, on met les cœurs, on monte rapidement à 5 millions. Là, on est à près de 21 000 personnes connectées. Vous mettez les cœurs pour qu'on monte. La team TikTok, la team YouTube, s'il vous plaît. On met le pouce bleu, Vous tapotez, vous pouvez tapoter l'écran. Vous savez, vous pouvez tapoter l'écran. Vous likez aussi le direct, s'il vous plaît, pour bien ouvrir. Vous êtes à plus de 3000 personnes connectées ici. Donc, s'il vous plaît, on met les cœurs, on like le direct. Oui, ma chérie. Et donc, sa maman m'avait garanti que elle n'allait pas nous déranger, elle allait nous laisser dans notre coin. Vraiment, elle allait tout faire pour s'effacer. Mais quand je suis rentrée dans le foyer, ça n'a pas été le cas. Quand elle quitte chez elle, elle monte chez moi, elle vient me trouver avec mes culottes dans ma maison. Elle se plaint. Pourquoi moi je porte une petite culotte pour rester dans la maison? Elle vient me trouver avec un haut bras mince. Elle se plaint. Pourquoi je reste avec un bras mince dans ma maison? Ça me faisait mal d'entendre ça, mais j'ai jamais dit à mon mari pour éviter les histoires. Je gardais ça sur moi. Et mon mari, c'est quelqu'un qui est très compliqué, très difficile à vivre. Mais je supportais beaucoup de choses, j'ai supporté beaucoup de choses. Il parle mal, il ne sait pas trier les mots avant de te dire. Quand il a quelque chose à te dire, il te balance les choses à la figure, mais vraiment sans réfléchir à est-ce que ça va blesser ma femme? Est-ce que mais tu vas pleurer devant lui, c'est pas son problème. Il va te laisser pleurer. Quand tu vas finir de pleurer, là, toi, tu vas te taire. Et même pendant ma grossesse, je suis tombée enceinte. Il m'a fatiguée. Je suis malade pendant ma grossesse. Il me laisse, il descend pour aller rester chez ses parents. Je suis malade, je souffre. Le monsieur me laisse, il descend, il va rester avec ses parents. Pendant que moi, je suis là, j'ai mal. Et donc, une fois, il m'a fait ça, il m'a laissé, il est allé chez ses parents pendant que toute la nuit, je me suis plaint de mal de tête. Donc, le matin, quand on s'est réveillé, je lui ai dit, j'ai très mal à la tête. Ma coach, il ne m'a pas calculé. Il est descendu, il allait rester avec ses parents. Donc, je me suis dit, bon, moi aussi, mes parents sont vivants. Je vais prendre mon taxi, je vais aller chez mes parents. Donc, j'ai pris le taxi, j'étais en route pour chez mes parents. Mais je n'ai pas pu faire 2 minutes de route que j'ai dit au chauffeur de faire demi-tour parce que j'ai trop la migraine. Je ne peux pas arriver jusque chez mes parents. Donc, une fois que je suis retournée à la maison, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit, ah, vraiment, je ne pourrais pas arriver là-bas. J'ai trop mal à la tête. Ma maman dit, mais et ton mari? Je dis, il est là. Il ne sait pas que tu as mal à la tête. Je dis, si, il sait, mais vraiment, il ne m'a pas géré. Elle dit, bon, j'arrive. Donc, ma maman est venue me chercher pour m'emmener à l'hôpital. Et en venant, elle a croisé mon beau-père. Mon beau-père qui lui dit, ah, mais tu es là pourquoi? Maman dit, mais elle est malade, depuis elle est malade. Il dit, ah, mais comment toi tu es loin là-bas? Toi, tu sais qu'elle est malade et puis elle est là, nous, on ne sait même pas. Maman dit, ah, mais c'est votre fils qui a marié ma fille. Si elle est malade, là, il faut que lui, il s'occupe d'elle. Mais eux, ils voulaient que ce soit moi qui descende pour aller leur dire que je ne vais pas bien. Moi, je ne suis pas mariée à vous, je suis mariée à votre fils. C'est lui qui m'a laissée seule pendant que je suis malade. Il sait que je suis malade, je suis enceinte, il me laisse. Oui, ma chérie, on va speeder. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après?
Donc, on est arrivé à l'hôpital, on a fait les analyses. Et pendant qu'on partait à l'hôpital, il n'aimait pas aller avec nous à l'hôpital. Il nous a laissé, il est parti au travail. Que non, on l'appelle au travail. Maman dit, ah, mais ça c'est quoi ça? Ta femme est malade, moi mais je quitte loin pour venir. On arrive à l'hôpital, on fait le bilan. La sage-femme qui crie au scandale, que mais vraiment, pourquoi on a traîné avec ça? Que ça aurait pu faire une fausse couche. Parce que le taux de palu qui est dans le corps de cette fille-là, c'est très dangereux pour les femmes enceintes. Mon beau-père a dit à ma mère que vraiment, il faut saluer ton mari. Parce que si c'était moi, on avait fait ça à ma fille, j'allais venir prendre ma fille pour partir. Pour dire à quel point il m'a fait des choses, mais je suis restée, je me suis dit c'est le mariage, on va gérer. Mais finalement, j'ai vu que mon mari a beaucoup changé. Il est devenu une personne qui sort le matin, il rentre tard, il sort le matin, il rentre tard. J'ai commencé à observer des choses, mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas les remarques, qui n'aime pas les critiques, je l'observais, mais sans rien dire. On est à 5 millions, bravo. On monte pour 6 millions la team, bravo, oui. Je l'ai laissé dormir et pendant qu'il dormait, j'ai pris son téléphone. J'ai déverrouillé le téléphone. Ma coach, c'est comme si on m'a mis en haut d'un immeuble et puis on m'a projeté dans le vide. Pourquoi? Ma coach, j'ai découvert des choses que mon mari faisait. Si on me dit, je ne pouvais pas imaginer ça. Comme quoi? Mon mari couche avec des filles. C'est pas une fille, c'est pas deux filles, c'est pas trois, c'est pas quatre. Et là, c'est ce que j'ai vu parce que j'en avais marre de ce que je voyais. Il fait venir les filles dans son bureau pour aller avoir des rapports sexuels avec ses filles. Ma chérie, parle en code. Faut dire grave, ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît. Pardon, excusez. Donc, le jour même où il est rentré, que j'ai pris le téléphone, il avait fait avec une fille ce jour-là. Donc, franchement, j'ai pas digéré. J'ai commencé à... Vraiment, je me suis énervée, Mais mon mari, il n'a pas pu me dire, ah, il m'a pas dit, oh, il m'a laissé avec mes problèmes. C'est-à-dire, même dire, ah, vraiment, désolé, ça va plus se répéter, je suis désolée, pardon. Il n'a pas fait. Je suis restée dans cette situation, je me torture seule pendant plus de 2 semaines. Ce sont ses parents qui viennent me voir pour me blaguer, pour me calmer. Non, il faut laisser, tu sais. Mais moi, ces mots-là, j'ai pas besoin d'entendre ça de votre bouche. J'ai besoin de les entendre de la bouche de celui qui m'a épousée. C'est-à-dire que c'est comme si ses parents sont devenus moi, mon mari. Lui-même, il s'en fout. C'est comme un enfant qui est là, on le guide dans ses pas. Lui, il ne dit rien. Ce sont ses parents qui... Mais quand tu as découvert, ma chérie, quand tu as découvert dans le téléphone de ton mari qu'il grée avec beaucoup de filles, c'est-à-dire que c'est en quelque sorte des vendeuses de piment qu'il commande ou des poclés qu'il commande, elles viennent à son bureau et puis il grée. Plusieurs, pas 5, pas 6, plus de 10 filles. Et là, le jour même où tu as découvert ça, il y a une fille même qui l'avait commandé, qui était venue, ils ont gré dans le bureau. Mais est-ce que quand tu as vu tout ça, est-ce que tu as parlé de ça à ton mari? Je lui en ai parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je lui en ai parlé. Il n'a rien dit. Il ne s'est même pas défendu, rien du tout. Rien, ma coach. Rien. Même une excuse. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Et après, ses parents ont été informés de la situation. Donc, c'est sa maman qui venait me parler. Non, tu sais, le foyer n'est pas facile. C'est rentré, c'est sorti. Je suis restée parce que sa maman m'avait parlé. Mais après, ces mots-là, c'est de la bouche de mon mari que j'ai besoin de les entendre. Au moins pour me rassurer, au moins pour me blaguer. Femme, là, on blague. On blague. Il n'a pas pu faire ça. Mais après, je l'ai appelé une fois et je lui ai dit, bon, comme tu es sortie, moi aussi je suis sortie. Quand tu seras prêt à rentrer, préviens-moi comme ça. Moi aussi je vais rentrer, je vais faire la table, tu vas manger. Il me demande tu es où. Je dis, ah, mais depuis qu'on est mariés là, tu n'as jamais fait jalousie. Tu m'as jamais demandé tu es où, tu es avec qui, ça n'a jamais été ton problème. Pourquoi c'est maintenant que tu vas commencer? Il me dit, bon, de toutes les façons, c'est pas la peine de préparer pour moi. Je vais pas manger ta nourriture. Je vais pas manger ta nourriture. Tu sais, je dis, mais tu es quand même culotté. Il y a un problème qui persiste depuis 2 semaines. Je suis assise dans ça, je me tue. Tu sais même pas comment je fais pour gérer ça. Au moins, assois-toi pour qu'on puisse régler le problème. Tu règles pas le problème, tu me parles d'autre chose. Il me dit carrément, tu sais quoi, fais ce que tu veux. Je m'en fiche de ce que tu penses. Je m'en fiche de ce que tu peux dire. Depuis que tu parles là, est-ce que tu vois, moi j'ai mal? Moi, je n'ai pas mal, c'est toi qui as mal. C'est toi qui as mal. Sinon, moi, ça ne me dit rien. Donc, fais ce que tu veux. C'est ton mari qui te dit ça? Oui, c'est lui qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a dit ça.
j'ai pas supporté. J'ai été profondément blessée quand j'ai entendu ces mots. Je suis donc rentrée à la maison. J'ai pris un petit sac. Je dis, tu peux pas te foutre de moi à ce point. J'ai pris un petit sac et les affaires de mon bébé, je suis venue en famille. Donc, quand je suis rentrée en famille, ils ne se sont pas manifestés. Ni lui, ni sa famille, ils sont restés dans leur coin. Donc, après quelques temps, mon papa aussi a envoyé un homme de Dieu pour aller là-bas, pour aller s'enquérir de la situation. Ma fille est venue, ça fait un moment, mais il n'y a pas de suite. Qu'est-ce qui se passe? Sa famille aussi a commencé à faire tourner l'homme de Dieu en bourrique. On le met ici, on le met là-bas. Donc finalement, mon papa dit, bon, tout ça là, c'est long. Ma fille, allons là-bas. Moi-même, je vais aller te déposer dans ton foyer. On arrive là-bas. C'est son père maintenant, ses parents qui prennent la décision que moi, je ne rentre plus dans la maison. Parce que moi, je suis sortie. Donc, je ne rentre plus là-bas. Que si moi, je dois rentrer là-bas, il faut que lui déménage. Mais moi, là, je ne rentre plus. Mon papa dit, ah, mais ils sont mariés, c'est un problème de foyer. C'est pas la première femme qui prend ses affaires pour sortir et puis on va la chercher. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Mais mon mari n'a pas bronché, il n'a rien dit. C'est-à-dire, tout ce que ses parents disent, c'est là-bas que lui il reste. Il ne peut pas dire, ah... C'est quoi ta question? Eh ben, coach, donc finalement, j'ai décidé, je ne sais pas si je fais bien, mais je ne retourne plus là-bas. Je ne veux plus retourner là-bas. Je veux plus. Je suis allée ramasser toutes mes affaires. À la base, ce n'était pas pour prendre mes affaires totales. Mais vu que je travaille, je dis, je vais prendre quelques affaires comme ça. Après, on va essayer de régler. Mais quand je suis arrivée, je suis allée trouver qu'il a vidé mon placard de tous mes habits. Il a tout jeté dans la deuxième chambre. Tous mes diplômes, mes documents, tout. Donc, quand j'ai vu ça, franchement, mon cœur n'a pas pu supporter. J'ai tout ramassé. Tout, je n'ai rien laissé qui m'appartenait. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Donc, ma coach, est-ce que ça, là même, en temps normal, je sais que je ne dois pas retourner. Mais avec toutes les tentatives qu'ils sont en train de faire actuellement, je suis perdue. Quelle tentative? Perdue, ma coach. Pour essayer de me faire retourner dans le foyer. Ok. Donc ta question c'est est-ce que tu dois c'est est-ce que tu dois retourner dans ton foyer ou pas? Ça. Ok. Oui. Alors ma chérie, dans ce que tu m'as expliqué, vous avez combien d'enfants? On a un seul. Un seul enfant. Tu as quel âge ma chérie? J'ai 30 ans. Ok. Tu as 30 ans. Tu travailles? Oui. Ok. Dans ce que tu m'as expliqué, ma chérie, en fait, tu as juste donné les caractéristiques d'un homme pas amoureux. C'est-à-dire que dans tout ce que tu as expliqué, tu as tu as résumé comment un homme se comporte quand il n'est pas amoureux de sa femme. Tu comprends? Alors, ce thème-là, il t'a marié, c'est vrai, mais il n'a jamais été amoureux de toi. C'est ça. Voilà. Et quand vous êtes mariés, plus vous avez commencé à vivre ensemble, l'amour ne venait pas du tout. Donc, un homme qui n'est pas amoureux, c'est comme ça. Il n'a pas de remords. Et quand il te fait mal, il n'y a pas de remords. En fait, il n'y a pas de pitié. Tous les nerfs. Tu comprends un peu? Donc, moi, ce que je vais te dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, tu es parti de ton foyer. Je pense qu'il est temps pour toi de passer à autre chose. Il faut que vous divorcez pour que tu puisses passer à autre chose. Si ton mari ne t'aime pas, c'est pas parce que tu n'es pas belle ou que tu te comportes pas bien, c'est juste que le feeling n'est pas passé. Tu sais, l'amour, c'est naturel, c'est un sentiment naturel. Il y en a, on l'a ou on l'a pas. Donc, il ne t'aime pas. Un homme, c'est pour ça que je dis toujours dans mes directs, dans mes thèmes, quand j'aborde des thèmes, je dis un homme qui ne t'aime pas ne t'aimera jamais. C'est ça. Un homme ne sait pas apprendre à aimer. Ça, je dis toujours. Mais il y a des crabes et des criquets ou des donuts qui disent, oui, moi au départ, mon mari ne m'aimait pas, maintenant il m'aime. Je dis, bon, voilà des gens qui sont au monde de bisounours. Bon, moi je ne réponds pas à ça. Un homme qui ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. Donc cet homme-là, il ne t'a jamais aimé, mais tu t'es quand même accroché. Tu voyais, de toute façon, dès le départ, il te montrait des signes qu'il ne t'aimait pas, mais quand même, tu t'es accroché, tu t'es dit, avec le mariage, avec l'enfant, ça allait aller, c'était de mal en pire. Il faut que vous divorcez, il faut que tu passes à autre chose. Ta moitié t'attend quelque part.
L'homme qui va vraiment t'aimer, qui va te considérer, qui va te valoriser, t'attend quelque part. Perds pas ton temps. Libère ce monsieur-là. Voilà, c'est un monsieur qui est malade. Alors, quand je dis il est malade, c'est pas une maladie qu'on peut emmener, c'est-à-dire du genre le prendre, l'amener à l'hôpital, mais c'est quelqu'un qui a un trouble. Oui. Qui a un trouble. Alors, le trouble qu'il a, je ne peux pas dire ici parce qu'on est sur TikTok et tout, j'ai pas envie que mon direct soit attaqué. Sinon, c'est un pervers. Voilà, lui c'est un pervers, c'est même pas, lui c'est pas un pervers narcissique, mais c'est un pervers mougoussal. Je parle en code, c'est un pervers mougoussal, c'est quelqu'un qui a un trouble, c'est quelqu'un mougousalement parlant qui est pervers. Tu comprends un peu? Et comme il est avec une femme qu'il n'aime pas, voilà, j'ai dit non, voilà, j'ai dit le mot en même temps, TikTok m'a envoyé en même temps la restriction, je savais. C'est pour ça que je ne voulais pas dire. TikTok m'a envoyé en même temps la restriction, mais je ne vais pas couper le live. Vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs. Ça va se dégager. Donc, voilà, ma chérie, il ne faut pas retourner dans ton foyer. Il faut passer à autre chose. Quand le divorce va, il faut que vous divorcez et que tu passes à autre chose. Il ne t'aime pas. Tu as compris? Courage à toi, ma chérie. Tu mérites mieux. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous, ouais. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire, likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes, abonnez-vous et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bisous.